Un seul verset. Lève-toi, mets-toi debout. Oh my God. Dieu veut libérer quelqu'un ce matin. Je voudrais te donner un secret. Et partout où tu iras, que tu aies le résultat surnaturel. Amen. Alléluia. Ce matin, je veux te donner la clé. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de la clé ce matin. J'ai besoin de la clé ce matin. Et je veux recevoir la clé. Je veux recevoir la clé. Je dis partout où tu vas, que tu puisses avoir le résultat que tu attends du ciel. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Les apôtres disent au Seigneur, augmente la foi. Encore une fois, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Quelqu'un dit, Seigneur, ce matin, augmente ma foi au nom de Jésus. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vous apporte encore les salutations de ma charmante et précieuse épouse qui m'a donné l'instruction, je dis bien instruction, de vous dire qu'elle vous aime. Et toute la famille de Montréal également, ils ont hâte de savoir ce qui me retient en France. Je leur ai dit qu'il y a un rendez-vous du ciel en France. Alléluia. Et ce rendez-vous, Dieu a marqué que je sois là. Alléluia. Je voudrais te donner la clé qui te donnera le résultat partout où tu iras. Et te donner un peu comment ça fonctionne. Parce qu'on est dans l'église et on a besoin de la connaissance. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. J'ai vu quelque chose et ce qui m'amène à revenir là-dessus, c'est le texte dans Luc chapitre 18 où Jésus est en train de parler d'une chose particulière. Il parle à un moment de la prière, mais il joint la prière. À la fin, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Peuple de Dieu, il y a une question que j'aimerais que nous répondions ce matin, que nous puissions répondre ce matin. C'est de dire au ciel, oh Dieu, tu vas trouver la foi. Quelqu'un dit amen très fort. Et je dis, il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, tu vas trouver la foi. Encore plus fort, tu vas trouver la foi. Parce que tu es ici pour être une réponse à la question que le ciel a. Alléluia. Et je remarque quelque chose dans ce texte, c'est qu'il y a une violence particulière. Une violence, mes amis, qui est démarquée par cette femme qui va cogner à la porte, qui revient cogner à la porte, qui ne s'arrête pas de cogner jusqu'à ce qu'elle ait le résultat. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que nous sommes appelés à avoir le résultat. La foi doit avoir le résultat. Et c'est pourquoi je suis là ce matin. Je te donne quelques mécanismes. Tu dois être un chrétien ayant quoi? Et portant quoi? Des résultats. Alléluia. Partout où tu vas, il n'y a pas un endroit où on peut te faire obstacle si tu sais utiliser ce mécanisme du ciel. Je veux dire, cette monnaie du ciel qui achète tout. Il n'y a pas un problème qui soit au-dessus de la foi. La foi a la solution à tout, mes amis. Il n'y a pas de limitation à la foi. Elle intervient que tu sois aux États-Unis, je suis ici. Par la foi, je peux opérer. Alléluia. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais, peuple de Dieu, une des clés qui me démontre qu'il y a une foi qui se manifeste par une violence spirituelle. C'est que ce royaume dans lequel, quelqu'un dit ce royaume. C'est un royaume dans lequel, peuple de Dieu, il y a des choses qui ne sont que données aux hommes violents. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu combien? 11 verset 12, n'est-ce pas? Que ce royaume dans lequel nous sommes, c'est un royaume des violents. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Je veux voir des violents ce matin. Si tu es violent, dis amen timidement. Si tu es violent, dis amen chocolaté. Si tu es violent, dis amen que le ciel t'entende. Si tu es violent, lève-toi et dis amen avec vie. Peuple de Dieu, asseyez-vous ce matin. Je veux des violents dans cette salle. On ne peut plus rester à être des hommes et des femmes qui manifestent leur vie chrétienne dans la normalité. Il faut que tu sortes un peu du protocole et que tu montres aux hommes que j'opère par une foi violente. Quelqu'un dit foi violente. C'est là où je vais ce matin. Parce que mes amis, il y a des choses où tu dois savoir qu'il est interdit de négocier davantage. Non, on ne négocie plus. On prend par la force. Tu ne veux pas me donner par la foi, j'opère violemment et je l'ai par la force.
Quelqu'un qui ne veut pas t'amener quelque part, tu vas arriver par la force. Quelqu'un qui te ferme la porte, tu vas la débloquer par la force. Quelqu'un dit amen très fort. Peuple de Dieu, il s'agit simplement ici pour nous d'arriver au point où nous imitons notre Père. Dieu nous a créés en son image et en sa ressemblance. Quand vous voyez Dieu opérer par la foi, chers amis, c'est important que tu vois comment Dieu agit. Ce n'est pas négociable. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Attendez, j'arrive. Peuple de Dieu, ici dans le texte que nous venons de lire, les apôtres, ils ont réalisé qu'il manquait un ingrédient dans leur vie. Ils ont marché avec Jésus et dans leur parcours, ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qu'il faut que nous puissions ajouter parce que c'est la manière dont nous fonctionnons. Il faut que notre foi devienne une foi opérationnelle. Bien que, peuple de Dieu, ta foi, qu'elle soit aussi petite, elle opère. Mais mes amis, permettez-moi de vous montrer dans la Bible des caractéristiques de quelques niveaux de foi. Il y en a qui marchent dans l'église, mais leur foi est une foi zéro. Quelqu'un dit foi zéro. Foi zéro, résultat zéro. Jésus peut être là et que ta foi devienne foi zéro. Souvenez-vous, mes amis, d'un voyage où Jésus dit allons à l'autre bord. Et ils décident tous, ils entrent dans la barque et Jésus est dans la même barque en train de voyager. Pendant que le peuple de Dieu, ils sont dans le voyage, ma Bible me dit que pendant qu'ils avancent, arrivé à un moment, il y a quelque chose qui se lève. La Bible dit une forte tempête se leva. Et mes amis, et là quelque chose se passe, c'est qu'ils commencent à opérer par la chair. Ils commencent à ôter l'eau de leur propre force. Mais l'eau ne faisait que remplir quoi? La barque. Souvenez-vous que dans la même barque, Jésus est là. Et Jésus se met à dormir tranquillement. Oh mes amis, et la Bible dit qu'il avait le vent en poupe. Quand on dit ce mot en français, ça veut dire que Jésus, tout lui était favorable à ce qu'il dorme bien. Mais pendant que Jésus dort bien, il y a quelqu'un qui est en train de se battre. Pourtant, la situation, ce n'est pas par ta force que tu dois la vaincre, mais c'est par la foi que tu dois la vaincre. Et ici, regardez bien le texte, peuple de Dieu. À un moment, ils se sont battus tellement, ils se lèvent, ils disent, Jésus, ne t'inquiète pas que nous sommes en train de périr. Et mes amis, j'aime bien le Seigneur parce que quand vous marchez avec lui, il respecte ton niveau de foi. Tu as un niveau de foi zéro. Jésus considère que tu as fait le choix d'avoir la foi zéro. Peuple de Dieu, dis à un voisin, je refuse d'avoir la foi niveau zéro. Parce que peuple de Dieu, tu peux être dans l'église et ta vie est portée à ne point avoir des résultats. Et tu te dis, le ciel ne m'exauce pas. Chers amis, quand tu as de l'argent, je veux dire, quand tu as les dollars ou les euros dans ta poche, tu peux faire le choix d'acheter ce que tu veux. La foi, c'est la monnaie du ciel. Si tu ne veux pas l'utiliser convenablement, tu peux avoir le résultat que tu veux. Mais laisse-moi te dire, ce matin, quelqu'un va apprendre à acheter les choses du ciel. Alléluia. Si tu dis amen très fort, je vais avancer. Peuple de Dieu, la Bible dit, ils vont réveiller Jésus. Jésus, ne t'inquiète pas que nous sommes en train de dormir. Dans Marc chapitre 4, Jésus se réveilla. Jésus va menacer le vent. Il y eut, peuple de Dieu, un grand calme. Souvenez-vous, une grande tempête, mais il va aussi avoir quoi? Un grand calme. Et là, Jésus se tourne vers eux. Il dit, mais écoutez, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas la foi? Pourquoi n'avez-vous pas la foi? Alléluia, vous n'avez point de foi. Le texte, peuple de Dieu, m'intimide que je peux marcher avec Jésus. Je suis dans l'église, mais je n'ai pas de foi. Et j'ai les résultats comment? Zéro. Touche un voisin, dis-lui, ça va finir aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Non, touche un autre voisin à côté. Dis-lui, tu dois opérer avec la foi. Alléluia. Oh, tu ne peux pas être dans ce royaume. La Bible dit ceci. Sans la foi, il est impossible d'être comment? Agréable à Dieu. Alléluia. Ça veut dire, si tu es avec Jésus, tu n'as pas de foi, tu es un homme qui cause des accidents au ciel. Est-ce que ça va? Et regardez, l'ennemi de ces gens ici, c'était parce qu'ils étaient des peureux. Amen.
apeurés par des situations. Et parce qu'ils ont peur, leur foi a disparu totalement. Touche un voisin, dis-lui, je chasse l'esprit de peur en toi au nom de Jésus. Ah, je parle à quelqu'un ici qui a peur de devenir millionnaire. Je dis que cette peur te quitte au nom de Jésus. Tu as peur de te marier, que cette peur te quitte au nom de Jésus. Tu as peur de quoi que toi aussi tu peux avoir une belle maison. Je dis ce matin que cette peur te quitte au nom de Jésus. Et peut-être dire, on regarde quelque chose dans ce texte, c'est que à un moment, peut-être dire, ils ont compris. Ils ont compris en marchant avec Dieu qu'il y a des résultats qu'on ne peut obtenir que seulement si la foi est là. Et mes amis, permettez-moi d'avancer un peu. Je vois ceux qui ont peu de foi. Peu de foi, ça commence déjà, mais on veut arriver à un niveau supérieur. Voyez un peu dans Matthieu chapitre 14, verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Vous vous souvenez le texte, c'est qu'il y a un homme que j'aime bien dans la Bible, il semble que c'est Pierre. Et Jésus leur dit encore, allez de l'autre bord, j'arrive. Et Jésus est resté les observant. Pendant qu'ils avancent, les barques commencent à vivre des moments où il y a des vagues qui tapent leurs barques. La vie chrétienne, mes amis, c'est une vie à un moment où vous avez des luttes que vous n'avez pas provoquées. Allô? Des luttes que je n'ai pas provoquées. Elles viennent parce qu'elles veulent voir si ta foi peut résister. Si ta foi peut donner le chemin là où on n'a pas de chemin. Si ta foi peut dire à cette lutte, je te donne de pouvoir dégager de mon chemin au nom de Jésus. Chers amis, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne et croire que tu peux échapper des luttes. Allô? Mais la lutte, quand elle vient, dit à un voisin, elle attend voir ma foi en action. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui est dans une lutte ce matin, lève la main comme ça. Et regardez le texte. Le texte dit ceci. Ça, c'est des gens qui commencent et au milieu du parcours ont des difficultés à avancer. Et Jésus est en train de venir. Pendant qu'il vient, il voit un homme qui n'est pas sur une barque. Il marche sur les eaux. Et là, panique totale dans la barque. Et regardez un peu les gens qui ont vu Jésus, qui marchent avec Jésus et ne peuvent pas reconnaître Jésus parce qu'ils sont au milieu du trouble. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin qui est au milieu du trouble. Que l'Éternel te donne de ne pas être confus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, mes amis, il y a un qui dit, si c'est toi, Jésus, ordonne que je marche sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Il commence la marche. Quelqu'un dit 1. Ça va bien, n'est-ce pas? Il met encore le deuxième pas. 2, ça va bien. Et là, mes amis, la foi a quelque chose, c'est que tu dois fixer ta foi sur l'auteur et le consommateur de ta foi. Il y a eu quelque chose, un incident diplomatique dans la foi de cet homme. C'est qu'au lieu de fixer les yeux sur Jésus, il y a eu un petit vent qui s'est levé. Dans la vie chrétienne, il y a toujours de petites situations qui se lèvent. Mais apprends que quand tu marches par la foi, ne fixe pas tes regards sur des petites situations qui se lèvent. Tu ne peux pas les éviter, c'est inévitable. Et là, mes amis, quand il ôte ses yeux de Jésus, il regarde à côté. Et là, le texte me dit qu'il a commencé à se noyer. Et là, c'est grave, mes amis. Jésus va vers lui, Jésus le prend par la main et Jésus le remonte et Jésus lui dit, mais homme de peu de foi. Ça veut dire, j'ai commencé bien, mais au milieu du parcours, moi-même je me suis crié à pouvoir ôter les regards sur Jésus et regarder ailleurs. Je parle à quelqu'un, je suis venu te dire, n'ôte pas tes yeux de Jésus. Oh, fixe Jésus, quel que soit ce que tu vis. Les vents peuvent souffler auprès de toi, mais garde tes yeux sur Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit amen très fort. Nous sommes en train de mettre des bases qui vont nous aider à comprendre, peuple de Dieu. Ça, c'est un niveau de foi, de peu de foi. Et il y en a qui vivent cette situation, mais je suis venu te dire ce matin, même si ta foi, elle est petite comme un grain de sénévé. Oh, la Bible dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Si tu crois que cela arrivera, tu le verras s'accomplir. J'ai dit que Dieu honore ta petite foi au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen très fort. Peuple de Dieu, continuons un peu au niveau plus élevé. C'est là où je voudrais que nous puissions atteindre. Parce que les apôtres ont dit, augmente notre foi. Quelqu'un dit, augmente ma foi, Seigneur.
Et mes amis, j'aime bien ce texte, parce que c'est un texte qu'on retrouve là-dedans. On retrouve un moment une femme, on retrouve un homme. Alléluia. Dans Luc au chapitre 7, verset 9, la Bible dit ceci. Lorsqu'il a entendu ces paroles, c'est un homme à qui Jésus est en train d'aller chez lui. Il dit à Jésus, Jésus, moi je suis un soldat, je connais le principe. Je sais dire à un homme viens et il vient. Je sais dire à un homme va et il va. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Peuple de Dieu, la Bible dit, Jésus distingue cet homme et l'appelle comme, regardez un peu Luc chapitre 7 verset 9, la Bible dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi. Ah, quelqu'un dit c'est ce qu'il me faut ce matin. La grande foi, mes amis, opère dans une dimension de la parole. Quelqu'un dit la parole. C'est là où je voudrais prêcher ce matin. Je voudrais que nous puissions nager dans la grande foi. Alléluia. Peuple de Dieu, permettez-moi de vous dire, ressembler à Dieu, c'est d'opérer à la dimension de la foi de Dieu. Est-ce que ça va? Et ma Bible me dit ceci. Permettez-moi de poser encore cette base. Parce qu'il y en a qui fonctionnent dans l'église et ont du mal avec ce mécanisme. C'est un mécanisme tout simple que Dieu nous a donné et qui est fonctionnel. Ça fonctionne en France, ça fonctionne, mes amis, aux États-Unis, ça fonctionne en Corée, ça fonctionne en Afrique, ça fonctionne aussi à Paris. Si tu sais comment utiliser cet instrument puissant du ciel, cette monnaie du ciel, tu verras comment tu auras des résultats extraordinaires. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous donner quelques descriptions sur la foi que j'aimerais déposer en chacun de vous pour que vous puissiez retenir. Alléluia. La description biblique nous dit la foi est la ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un dit amen. La ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Une description extraordinaire. Mais peuple de Dieu, nous voyons dans le parcours de la Bible également, il y a des ajouts qui viennent là-dessus, peuple de Dieu, qui nous montrent comment la foi, chers amis, est l'instrument que Dieu nous a donné pour triompher de toute situation du monde. Quelqu'un dit triomphe. 1 Jean chapitre 5 verset 4, c'est ça? Que tout ce qui est né de Dieu fait comment? Triomphe du monde. Et la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. Donnez-moi le texte s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 5 verset 4. La victoire qui triomphe du monde. Quelqu'un dit la victoire qui triomphe du monde. C'est quoi? Verset 4 s'il te plaît. Oh voilà. Parce que tout ce qui est né de Dieu. Quelqu'un dit tout ce qui est né de Dieu. Triomphe du... Alors, peuple de Dieu, allons-y voir ensemble. Regardez bien, tout ce qui est né de Dieu. Donc, c'est né de Dieu. Qui est mon Père? C'est Dieu, n'est-ce pas? J'ai l'ADN de qui? De Dieu. Donc, si je suis né de Dieu, il y a en moi, je suis dépositaire de la foi de Dieu en moi. Est-ce que ça va? Quelqu'un dit, la foi de Dieu est en moi. Et laisse-moi te dire, cette foi, tu ne peux pas l'opérer seulement sur le plan intellectuel. Ça s'opère en esprit. Parce que Dieu est esprit. Est-ce que ça va? Et il faut savoir que c'est dans ton esprit que ces choses doivent être imprimées et acceptées et que tu les rendes fonctionnelles à partir de ton esprit. Ce n'est pas seulement sur la base intellectuelle. Quelqu'un dit, mon esprit reçoit maintenant. Et la Bible dit, peuple de Dieu, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Donc s'il te plaît, en tant qu'enfant de Dieu, il y a un programme surnaturel de Dieu qui se met en action et qui est activé dans ta vie à partir du moment où tu reçois quoi? La parole de Dieu. Quelqu'un dit amen très fort. On va quelque part, on va arriver. Je veux que tu puisses ouvrir ton esprit. Quelqu'un dit j'ouvre mon esprit à recevoir la parole de Dieu. Et que ma foi augmente. Quelqu'un dit ma foi augmente. Oh, mes amis, ça m'a pris du temps pour pouvoir digérer ces choses. Je me souviens
un père dans la foi aux États-Unis, Bishop Anderson, que j'ai rencontré et je l'avais invité. C'est l'homme qui m'a boosté à ma foi d'une manière particulière. Elle dit ceci. Il dit, Paul, veux-tu que je te donne en 1 heure ce que j'ai appris en 20 ans, ou tu veux apprendre en 20 ans pour recevoir tout ce que j'ai? J'ai dit, papa, donne-moi ça en 1 heure. Chers amis, l'école de la foi, ça prend des expériences, mais tu peux bénéficier de ce que tes aînés ont déjà reçu. Alléluia. Et c'est pourquoi je vais te donner ça ce matin. Mes amis, je me suis retrouvé avec cet homme. On part d'une ville, on est en retard, il doit prendre le vol dans une autre ville. Ceux qui connaissent le Cameroun, de Yaoundé à Douala, les routes ne sont pas agréables du tout. Et on était dans un retard. Et il devait prendre son vol à Douala. Et voici, chers amis, cet homme, on arrive au milieu du parcours entre les deux villes, la voiture tombe en panne. Et on est dans les problèmes. Peuple de Dieu, je vois cet homme commence à opérer par la foi. Il appelle une voiture à l'existence. Je dis, c'était des Américains, ils avaient des grandes valises. Vous savez, nous aux États-Unis, on voyage avec des grosses valises. Et là, je dis, cet homme est en train de blaguer. Moi, je l'observe. Je dis, toi, tu ne connais pas l'Afrique. Ici, là, pour qu'une voiture vienne te trouver en pleine forêt. Le monsieur commence, j'appelle une voiture. Que la voiture vienne. Mes amis, subitement, je vois une voiture IAS arriver. On stoppe la voiture. Le monsieur dit, j'étais en panne, on vient de me dépanner et je dois me rendre à Douala. On charge les voitures, mais là, ce n'est pas fini encore. Je reste tranquille, je dis, là, ce monsieur ne sait pas, on est déjà en retard parce que ça. Je vais dire retard, il me dit, ferme la bouche. La foi ne confesse pas la négativité. Mes amis, on charge la voiture, on se rend à l'aéroport, le comptoir est déjà fermé. Et là encore, il dit, cet avion ne bougera pas sans moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Cet avion ne bougera pas sans moi. Je dis, mon ami, tu ne connais pas l'Afrique. Vos trucs des Américains, là, ici, ça ne marche pas. Mes amis, on tourne, on va voir le comptoir de la dame qui avait cette compagnie. Et elle dit, I have to travel. Je m'en vais au Nigeria, j'ai une conférence que je dois tenir. Et la dame dit, oh, elle prend le talkie-walkie, elle appelle. Le monsieur dit, oui, on a des petits problèmes, le vol est un peu retardé. Attends. Jusque-là, mes amis, je suis encore dans mes affaires, vos histoires là. Dieu est en train de me défier. Et là, la dame dit, j'ai des passagers ici, 3 passagers, et qui sont venus, ils doivent aller à Lagos. Le monsieur, c'est un évêque, il doit absolument aller pour une conférence. La dame dit, attendez, je veux demander aux pilotes qui ne sont pas embarqués. Le pilote dit oui, sauf s'il n'a pas de valise. Et là, mes amis, on interprète au bishop, il fait la main comme ça, retourner avec les valises. Dès qu'on l'a enregistré, j'ai vu l'homme de Dieu entrer au service de police, quand vous voyagez, avec ses grosses valises. Je suis resté à l'aéroport, attendre s'il est parti. Je l'ai vu partir. Et toutes ses valises dans l'avion. Quelqu'un dit amen très fort. Chers amis, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je voudrais que quelqu'un aille défier une situation qui t'a défié. Non, je vais avancer. Là, je vais prêcher. Parce que mon temps est fini. Je reviendrai enseigner là-dessus. Parce que, peuple de Dieu, la grâce que Dieu m'a faite depuis ces années, c'est que j'opère par la foi. Et je connais comment ça marche. Il n'y a pas un endroit où tu peux m'empêcher d'entrer. Si je veux y arriver. Parce que, peuple de Dieu, la foi est la victoire qui triomphe du peuple de Dieu. Inclut tout ce qu'il y a dans le monde. S'il y a dans le monde un problème, quel que soit le nom, la foi triomphe. S'il y a un nom que tu appelles dans le monde, la foi triomphe. Attendez. Quelqu'un dit la foi triomphe. J'ai dit, Seigneur, ce que cet homme m'a enseigné, théoriquement, j'ai vu la pratique. Et j'ai vu comment ça marche.
Il appelle des choses qui n'existaient pas à l'existence. My goodness. J'ai dit, Seigneur, ma vie a changé. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans ce domaine, on n'opère pas par la vue. Alors, on opère par la foi qui appelle les choses invisibles à devenir comment? Visibles. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Là, je vais avancer. Je vais te montrer le prototype de foi de Dieu. Comment ça fonctionne. Pour que tu ailles défier la situation qui t'a défié hier. Peuple de Dieu, ma Bible me dit que Jésus avait des amis. Parmi ses amis, un homme qui s'appelle Lazare. Il avait des amis dans cette famille. Il y avait Marthe et qui? Marie. Et Jésus est dans cette famille. C'est la famille qui a reçu la parole de la foi. Mais mes amis, il y a toujours un moment, l'opposition qui vient s'élever par rapport à quoi? À ta foi. C'est sûr. Écoutez mes amis. Là, Lazare, quand la maladie l'a attaqué, Lazare a sorti toutes ses cartes. Il est mort. Maintenant, écoutez-moi mes amis. Là, je vais plus loin. Je vous montre la leçon de l'opération de la foi de Dieu dans ce texte. Voici, Jésus est en train d'arriver. Jésus arrive quand la situation est déjà pourrie. Tout le monde a abandonné Lazare. Quelqu'un dit la victoire qui triomphe du monde. Ok, maintenant, peuple de Dieu, Jésus est la parole. La parole doit aller défier la situation où tu as été défié hier. Oh, quelqu'un dit amen. Je vais expliquer quelque chose. Jésus arrive et il arrive, peuple de Dieu, il rencontre la première sœur. Elle sait que sa foi peut opérer dans le futur. Elle dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas. Je sais que tu vas le ressusciter quand? Le dernier jour. Peuple de Dieu, il y en a des futuristes dans leur foi. Mais je vais dire à quelqu'un, la foi conjugue le présent. Et je dis ce matin, ton présent va te rencontrer. Parce que tu vas apprendre à opérer avec cet élément. Alléluia. Et Jésus avance. Jésus, dans ce texte, peuple de Dieu, je remarque quelque chose. Et je vais vous donner ces quelques éléments. Un des premiers points. Apprends que le résultat de la foi est d'abord créé par la relation que tu as avec Dieu. Dis-le, la relation que j'ai avec Dieu. Chers amis, apprends à bâtir la relation avec Dieu, quel que soit le texte, quel que soit le contexte. S'il te plaît, quel que soit ce que tu vis, sois un ami de Jésus. Sois un ami de la parole. Sois un ami de cette assemblée. Sois un membre dans cette église. Parce que, peuple de Dieu, une relation que tu as avec le Seigneur permet à Dieu, quel que soit le cas, de ne pas tourner les regards. Oh Dieu, loin de toi quand tu as une situation. Alléluia. Et peuple de Dieu, nous regardons dans ce texte également quelque chose d'inconfortable. C'est qu'à un moment, tu dois apprendre à abandonner tout entre les mains de Dieu. Alors, nous voyons que ce texte, peuple de Dieu, dans l'opération où la foi de Dieu doit opérer, arrive un moment où quand tu es dépassé, ne doute pas, mais laisse tout entre les mains de Jésus. Qu'est-ce que peut dire amen très fort? Touche-moi un voisin, dis-lui, laisse entre les mains de Jésus. Ce qui t'a dépassé, laisse entre les mains de Jésus, mais garde ta foi. Ne doute pas. Reste dans la ferme assurance que même si ça tarde, mon Dieu le fera quand même. Ne doute pas, mais laisse tout entre les mains de... Peuple de Dieu, ce texte-là m'émerveille. Parce que quand la foi de Dieu doit entrer en opération, Dieu doit se rendre compte que ce qui t'a dépassé, tu as abandonné entre ses mains. Et quand tu abandonnes entre ses mains, ce n'est pas que tu ne veilles pas. La Bible dit, par la foi, les parents de Moïse ayant vu sa beauté, après 3 mois, peuple de Dieu, ils ont mis Moïse sur le Nil, mais ils sont restés à côté. Alléluia. Ils savaient que quelque chose de surnaturel allait prendre place. Il y en a qui jetaient leurs enfants et partaient. Mais là, il y a quelqu'un qui pose Moïse et qui est à côté en train d'intercéder. Rababa, lebrosebredadia, la moussaka, proupekatia. Je sais que Dieu, la situation peut sembler comme les autres, mais la mienne est différente. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Dis à ton voisin, fais confiance à Dieu. Quand ça ne va pas, laisse Dieu prendre le soin. Alléluia, peuple de Dieu.
me semble que dans ce Nil, peuple de Dieu, habituellement, le Nil faisait couler des enfants. Mais il y a des situations différentes. Quand la foi entre en action, tu deviens différent. Ta situation devient différente. Ton mariage devient, ton église devient, parce que tu n'es pas comme les autres. Là où certains ont coulé, toi tu ne coules pas. À qui je parle ce matin? Là où certains ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Même si ça ressemble comme eux. Mais il y a quelque chose qui maintient ta situation. Ça s'appelle la foi. Aïe, 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 aïe. Mes amis, quand la foi commence à opérer quelque part, je dis à quelqu'un, nous sommes entrés dans la zone du surnaturel. La zone où le ciel dit, si d'autres ont échoué à Paris, toi tu n'échoueras pas. Si tu dis amen comme le tonnerre, ça va t'arriver. Attends. Je suis venu t'accompagner. Te dire si tu sais opérer avec ce mécanisme. Oh mes amis, quand la foi se met en action, même tes ennemis se disposent parce qu'ils sont obligés de te bénir. Non, je dis que ça se passe en Chine. Quand la foi se met en action, même celui qui veut te tuer, il devient celui-là qui va te faire vivre. Je disais, quand la foi commence à opérer, ma Bible me dit, sans la foi, tu es impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire encore, peuple de Dieu, quand Dieu voit les voies d'un homme et que Dieu lui est favorable, il dispose en sa faveur, même ses ennemis. À qui je parle ce matin? Je viens te dire que l'heure est arrivée où Dieu dit à Maranatha, je prends plaisir à toi, apôtre Mosengo. Aïe, aïe, aïe. Je prends plaisir à toi, maman Thérèse. Je prends plaisir à toi. Si tu es dans la salle, dis amen très fort. Mes amis, je viens te montrer comment la foi est capable de pouvoir défier le palais du Pharaon. Pharaon qui veut tuer Moïse. Moïse n'est pas tué. Moïse est en train d'entrer chez le Pharaon. C'est le Pharaon qui va nourrir Moïse. À qui je parle ici dans la salle? Parce que ta foi est en action. Je vois ton ennemi venir te bénir. Oh, je vois ton ennemi t'élever. Je vois ton ennemi te donner la victoire. Quelqu'un dit yes. Peuple de Dieu, quand la foi entre en action, permets-moi de revenir un peu ici à Lazare. Je parle de la foi de Dieu. Quelqu'un dit la foi de Dieu. Peuple de Dieu, la situation avait défié Marie. Elle a défié Marthe. Mais ils ont abandonné. Et là, écoutez, elle a quand même une foi futuriste. Mais Jésus est en train de ramener sa foi au présent. Je dis à quelqu'un, ta foi, si elle était seulement pour le lendemain meilleur, qu'à partir d'aujourd'hui, que tes jours soient meilleurs au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit amen comme le tonnerre. Je voudrais bombarder. Peuple de Dieu, quand elle a tout abandonné entre les mains du Seigneur, écoutez, à un moment, il faut savoir mettre la pierre dessus et pouvoir tourner le dos et aller à la maison, dormir tranquillement et de savoir que mon Dieu le fera. Mes amis, regardez bien le texte. Quand Jésus vient, Jésus c'est la parole. Jésus dit, amenez-moi là où vous l'avez. Mais avant cela, peuple de Dieu, la femme a une découverte merveilleuse. C'est qu'elle vient de découvrir que Jésus n'est pas seulement la vie, mais il est aussi quoi? La résurrection. Quelqu'un dit amen très fort. Je parle à quelqu'un ici. Peut-être ton rêve était déjà mort. Peut-être qu'on t'a dit que tu ne peux pas arriver. Mais ce matin, par la foi, je déclare la résurrection à ton rêve. La résurrection à ton rêve. Au nom de Jesus Christ of Nazareth. Mes amis, regardez le texte. Peuple de Dieu, Jésus arrive à cet endroit. Jésus arrive. Et quand Jésus arrive à cet endroit, j'aime le texte parce que ce texte est glorieux. Quand Jésus arrive, il montre l'exercice de Dieu. Il dit d'abord, faites rouler la pierre. Mes amis, il y a un moment, la foi est capable de faire rouler toute pierre. Parce que la foi, ce n'est pas la puissance de la parole. C'est que la parole dit. Il dit, faites rouler la. Peuple de Dieu, ce matin, écoute-moi. Je ne sais pas quelle est la pierre qui était devant toi.
Mais je viens par la foi. Dis à cette pierre, tu seras. Aide-moi dans la salle, prêche avec moi. Je ne sais pas quelle est la pierre qui a empêché que tu sois atteint surnaturellement. Je dis, pierre, sois. Non, réveille-toi, Maranatha. Ce matin, il semble que la parole doit atteindre tes oreilles. Tu dois entendre quelque chose. La résurrection doit se passer en toi. Dieu doit opérer quelque chose de surnaturel. Je dis que la pierre soit. Que cette maladie qui te tourmentait, empêchait que tu sois guéri. Que la pierre soit. Est-ce que je peux prophétiser les yeux ouverts? Pendant que tu es dans cette atmosphère, je vois les maladies s'enfuir. Parce que ce matin, je dis le surnaturel est en action. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Jesus. Jesus. Peuple de Dieu, asseyez-vous, je viens. La foi de Dieu en opération. Regardez mes amis, la Bible me dit ceci. Je vais finir. La Bible dit, Jésus, quand il arrive à cet endroit, regardez maintenant comment la foi de Dieu entre en opération. Jésus dit, quand la pierre est roulée, il appelle Lazare. Alors, Lazare était encore emballé, pourri. Peuple de Dieu, Jésus n'a pas eu besoin de voir Lazare pour appeler Lazare. Il a appelé Lazare avant de voir. Oh, quelqu'un dit amen très fort. Hey, 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 hey. Je dis à quelqu'un, ce que tu vas appeler ce matin, tu vas le voir. Si tu dis amen comme le tonnerre, je vais exploser. Je vais exploser. Peuple de Dieu, pendant que Jésus appelle Lazare, chers amis, quand la foi entre en action, il y a des choses qui commencent à changer. Là où ils étaient, ils vont commencer à entendre un bruit qui se passe à l'intérieur de la tombe. Ah, à qui je parle ce matin? Il y a un bruit qui commence à l'intérieur. Les gens disent, quel est ce bruit? La foi vient de changer la situation. Ah, ce matin, peuple de Dieu, peut-être que tu ne le vois pas encore, mais je suis venu te dire, nous sommes dans la saison où il y a un bruit surnaturel. Je dis à Maranatha, ta saison est arrivée. Si tu dis le plus long amen, ça va t'arriver ce matin. Je dis à quelqu'un ce matin, ton temps est arrivé. Peut-être les hommes ne voient pas encore, mais je te vois avancer. Je te vois monter. Je te vois monter. Je te vois monter. Je te vois monter. À qui je parle ce matin? Touche-moi un voisin. Dis-lui, mon temps a changé. Ma situation a changé. Je monte, je monte, je monte. Je monte. Hey, hey, hey. Attends. Dieu est en train de nous montrer l'exercice de la foi surnaturelle. Au peuple de Dieu, les gens entendent un bruit qui se passe. Donne-moi ton. Lazare monte. Peuple de Dieu, quand vous allez en Israël, la tombe où Lazare était, c'était une tombe en bas. Donc, quand la foi a appelé Lazare, Lazare commence. Vas-y. Lazare monte. Quelqu'un dit je monte. Je monte. Aïe, 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 aïe. Je te vois monter. J'ai dit je te vois monter. Je te vois monter. Quelqu'un dit yes. J'arrive. Mes amis, je suis venu ce matin te dire que quand Jésus donnait cette leçon, les gens n'ont pas compris. Et il dit, je te dis que si tu crois, tu verras. Jésus dit seulement, je te dis. Je n'ai pas besoin que tu puisses douter ce matin. Et là, c'était la leçon extraordinaire. Plus tard, peuple de Dieu, ils n'ont pas compris encore. Jésus les amène quelque part. Écoutez la foi de Dieu. Jésus a besoin de manger des figues. Il passe, il voit un arbre, le figuier est là. Il veut manger les figues. La Bible dit, ce n'était pas la saison des figues.
Et s'il y a quelqu'un à qui je parle ce matin, on t'a mis hors saison, mais tu vas produire par la foi au nom de Jésus. Jésus arrive à cet endroit. Il veut montrer la foi de Dieu. Le figuier a été désobéissant. Pour te dire, quand la foi opère, tout a les oreilles pour entendre la voix. Je dis, quand la foi commence à opérer, la terre entend, le ciel entend, les arbres entendent, ton mari entend, tes enfants entendent. Je veux dire à quelqu'un avant d'achever ceci, quand Jésus est en train d'opérer ici, Jésus, peuple de Dieu, passe et le figuier ne produit pas les figues. Il maudit le figuier. Et le lendemain, il passe encore par là. Peuple de Dieu, l'épreuve de l'évidence de la foi. Il passe à cet endroit. Les disciples regardent. Hey, Jésus, donc ce que tu as dit, c'est accompli. Jésus, montre-nous comment cela se passe. Et là, Jésus commence une leçon magistrale. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez et vous le verrez. Quelqu'un dit amen très fort. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et tu ne doutes pas dans ton, tu le verras comment s'accomplir. Quelqu'un dit leçon magistrale. Je veux que ce matin tu sortes du doute. Touche quelqu'un, dit sors du doute un peu. Non, on n'a pas besoin ici que tu puisses douter. On veut des gens qui croient que les lendemains sont meilleurs. Qui croient que tes lendemains sont meilleurs dans cette salle. Qui croient que tu es appelé à aller en haut et non en bas. Qui croit qu'il est la tête et non la queue. Je dis c'est ta portion ce matin. Dis, oh Dieu, augmente ma foi. Ok, je voudrais finir. Je reviendrai là-dessus, peuple de Dieu, parce que ça c'est mon domaine. Je veux créer en toi et que tu sois énervé et que tu aies en toi l'esprit du lion de la tribu de Juda. Chers amis, quand vous regardez, le Seigneur nous donnait la description dans Genèse 39 que nous sommes, que Juda est le lion. En toi, il y a l'esprit du lion. Quelqu'un dit lion, lion. Encore plus fort, dit je suis un lion. Permets-moi de te montrer la foi du lion. Le lion, quand il est quelque part, il est rassuré. Alléluia. Il sait qu'il est le roi. Il triomphe. Quelqu'un dit j'ai le lion. Dis-le à un voisin, je suis à côté d'un lion. Je veux que tu aies cet esprit du lion de la tribu de Juda. Les autres sont des faux lions. Mais toi, tu es le véritable lion. Quand tu commences à faire le bruit, tous les animaux tremblent. Je veux t'exciter à cette foi. Ce n'est pas parce que, peuple de Dieu, les choses vont bien. Mais c'est parce que tu veux opérer dans le surnaturel. Et peuple de Dieu, il faut que tu aies cette attitude. Ce n'est pas parce que les choses sont troubles autour de toi. Toi, tu regardes aux choses comment? Invisibles. Et c'est là notre ressource. Nous ne prenons pas nos sources aux choses comment? Visibles. Les choses visibles sont comment? Passagères, temporaires. Mais les invisibles sont comment? Éternels. C'est là où nous allons puiser. Je ne veux plus que tu sois troublé par une situation. Mais je veux ce matin laisser un message à quelqu'un dont la foi est augmentée. C'est d'aller défier ce qui t'a défié hier. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui a défié Marthe, Marie hier. Jésus dit, je suis la parole. Allons défier cette situation. Je te dis ce matin, l'instruction du ciel de ta part, c'est que dès que tu sors d'ici, là où on t'avait défié, là où on a défié ton mariage, là où on a défié ta destinée, là où on a défié ton travail, va défier ces gens cette fois-ci. Oh, mes amis, j'aime choquer le diable. Il y a une fois à Montréal, un homme de Dieu nous a mis dans une situation particulière. Il y a quand même des mauvais serviteurs de Dieu. Que Dieu les bénisse au nom de Jésus. Nous sommes suivis en live. Peuple de Dieu, on était dans un bâtiment comme celui-ci. Et cet homme, quand on fait les croisades, les gens viennent. Et il est venu, son cœur est tombé en convoitise. Et il est allé voir le propriétaire du bâtiment, qui était un fils dans la maison, qui s'asseyait juste là devant. Il est parti dire à cet homme, je veux acheter le prix. Comme Paul a des difficultés, je t'augmente l'argent.
l'Italien mentait cet homme. Le bâtiment coûtait 1 675 000 que nous devons acheter. Et le monsieur, quand il va voir l'Italien a blagué en blaguant. Il lui a dit, le bâtiment, Paul me donne 1 675 000 à table et il me donne 300 000 sous la table. Mes amis, il allait faire une proposition de 2 100 000. Chers amis, faites attention si vous voulez faire mal à une femme ou à un homme de foi. Tu vas être dans des situations bizarres. Écoutez le témoignage et j'ai fini par là. Alors, l'Italien, quand il a vu l'argent, il a rétrogradé. Quand vous faites 2 100 000 moins 1 675 000, il y a une différence de 425 000. Il a rétrogradé. Il a accepté de donner l'offre d'achat à l'autre acheteur. Mes amis, ils ont acheté le bâtiment. Je rentre à l'église un dimanche, j'étais en voyage missionnaire dans les îles, en Haïti. Je rentre, le peuple de Dieu, vous savez, le dimanche, j'aime danser. Je danse, je vois le peuple, personne ne réagit. Je vois là, les gens pleurent. Alors, l'homme est parti à la radio. Il dit publiquement dans une radio où je prêche, il dit, ah, vous suivez les hommes qui parlent de la foi. Ce n'est pas par la foi qu'on achète un bâtiment. Et je viens d'acheter ce bâtiment. Désormais, le bâtiment sur Maurice Duplessis appartient à tel. Mes amis, tous les chrétiens ont suivi sauf moi. Heureusement. Moi, je continue à célébrer. Tout le monde, je fais un pas, personne ne répond. Hey, je vais demander, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? Et là, on me dit, tu n'es pas au courant? Le bâtiment où on est a été acheté. Mes amis, ma foi a disparu là. Mais, peuple de Dieu, le message que j'ai prêché, je n'ai même pas pu le finir. Quelqu'un dit Jésus. Quand la foi, cet homme, souvenez-vous bien, il a défié le quoi? La foi. Peuple de Dieu, je vous raccourcis le témoignage. Je fus malade et je disais, Dieu, je t'ai servi. Comment je peux avoir une telle trahison? Qu'est-ce que j'ai fait? Et votre apôtre priait pour moi. C'était dangereux. Parce que mes amis, j'ai eu des maladies bizarres. Je dis bizarre. L'incontinence urinaire, je veux faire pipi. Avant d'aller là aux toilettes, je fais pipi sur moi. Mon cœur a débalancé. Tu penses que toi, tu as un problème? On a déjà vu ça. Mais mes amis, écoute le témoignage de quelqu'un qui a défié la foi. Et là, je marchais, je roulais à Montréal en voiture, je pleurais. Je dis, Dieu, l'histoire là, tu nous as trompés ou c'est comment? Dis à quelqu'un, la foi ne trompe personne. Attends. J'arrive, attends jusqu'au bout, attends. Et là, mes amis, comme Dieu n'a jamais échoué, tu n'échoueras jamais. Même si les gens mettent tous les obstacles, peut-être que tu ne comprends pas. Tu es affecté parce que tu es naturel, n'est-ce pas? Mais je veux que tu changes ce matin. Je veux qu'au milieu du tour, tu commences à célébrer ce matin. Parce que peuple de Dieu, je n'avais pas compris Dieu. J'étais en train d'être malade, pourtant Dieu travaillait pour moi. Laisse-moi te montrer quelque chose. À 300 mètres de là, quand ils ont provoqué la foi, il y a un homme qui avait un bâtiment, il est tombé en faillite. Le bâtiment n'était annoncé nulle part comme vendu. Nous avons acheté ce bâtiment avec un prix extraordinaire. Quelqu'un dit amen très fort. Le bâtiment, un an après, on a encore acheté un autre bâtiment à côté. Peuple de Dieu, quelques mois après, on a encore acheté des terrains à côté. Il me semble qu'il y a quelqu'un ce matin qui ne sait pas que la foi est en train de t'amener à un niveau élevé. Quelqu'un dit niveau élevé. Si c'est toi, dis amen très fort comme le tonnerre. Aïe. Laisse-moi venir. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, il y a des témoignages que les hommes doivent voir. Comment la foi a ressuscité ton rêve.
Comment la foi a ramené tes enfants. Comment la foi a ramené ton mariage. Comment la foi a ramené tes finances. Peuple de Dieu, le juste est atteint, mais Dieu l'en délivre toujours. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qui a atteint ta foi, mais par le nom qui est élevé au-dessus de ton nom, je déclare au nom de Jésus ce matin, reçois la résurrection au nom de Jésus. Je dis reçois la résurrection au nom de Jésus. Si tu le crois, lève-toi, dis amen comme le tonnerre étant debout. Je suis entré dans la zone surnaturelle. J'ai dit tout le monde debout s'il vous plaît. Restez debout. Lève les mains vers le ciel. Dis, oh Dieu, ce matin, par l'opération de la foi, je viens de décréter ma victoire. Il est écrit, la foi triomphe du monde. Ce matin, par la foi, je triomphe. Je triomphe. Je triomphe. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même ce matin? Quand la foi entre en action, laisse-moi te dire ce matin, il y a des hommes qui doivent être des violents ce matin. Si tu es violent, dis je suis violent. Ma Bible me dit ceci, il y a 4 amis qui arrivent quelque part. La porte est remplie des hommes. Ils disent notre foi n'est pas comme vous. Nous voulons opérer à la dimension de la grande. Peuple de Dieu, je parle à quelqu'un. On t'a fermé les portes naturellement. Mais tu vas ouvrir une porte au-dessus de ces portes-là. Ma Bible me dit ceci. Peuple de Dieu, quand ils ont compris, ce n'étaient pas des hommes qui étaient comme les autres. Ils sont venus opérant par la foi. Ils disent, on nous a fermé la porte. Nous, on va faire une porte. Dis à quelqu'un, la foi crée des portes. Non, dis-le bien, la foi crée des portes. Tu es en France, tu dis, ah, la France m'a fermé les portes. Mes amis, tu n'as pas encore opéré par la foi. Peuple de Dieu, moi je parle avec des choses où je suis arrivé ici, à Paris. Et j'ai eu une situation où l'ambassadeur a voulu négocier avec, faire un peu de complications. J'ai commencé à opérer par la foi. On a prié, mon frère et moi. Le lendemain, on m'a appelé à l'ambassade. Venez vite, pasteur. On ne m'a pas reçu comme les autres. On m'a reçu VIP. Pour régler d'urgence ma situation. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un t'a fermé les portes. La Bible dit les 4 amis avec un homme qui pèse lourd. Oh, je veux démontrer ça. Venez 4 gaillards ici. 4 gaillards. 4. Peuple de Dieu, j'ai besoin d'un jeune homme ici. Amène-moi le jeune homme là. Viens, 4. Vous êtes 4. Oh, vous êtes fort, hein? Ne lâchez pas. Viens, papa, viens. Portez-moi cet homme. Regardez, peuple de Dieu. Et là, j'ai fini ce matin. Voici 4 amis qui accompagnent cet homme. Oh, mes amis, ces hommes sont des hommes de foi. Dites hommes de foi. Écoutez ici, regarde-moi, tout le monde me regarde. 1. Quand tu opères par la foi, dis à ton voisin, je ne lâche pas. Non, dis, je ne suis pas un lâcheur. Mes amis, ce n'est pas parce que ça pèse lourd que je veux lâcher. Non, plus ça pèse lourd. Dis-lui, tu pèses lourd, mais nous allons te donner la situation. Ah, les choses sont compliquées, mais tu auras le résultat. Les hommes ferment la porte. Regardez, la porte est fermée. Mais les amis disent, hé, mon ami, on va arriver. Dis à un voisin, nous allons arriver. Maranatha va arriver. Nous allons aller au sommet. La gloire de Dieu va se manifester. Parce que nous ne sommes pas comme les autres. Ils arrivent, la porte est fermée. Regardez mes amis, la porte est fermée. Et là, ils décident. Regardez, peuple de Dieu, la foi décide. Dis à un voisin, tu dois prendre la bonne décision. Mes amis, les portes sont fermées. Mais nous, on va ouvrir une. Ça s'appelle la porte de la foi. Peuple de Dieu, ils sont montés sur le toit. Avec cet homme sur son lit. Je dis à quelqu'un, tu dois comprendre à un moment que tu ne dois pas lâcher parce que c'est lourd. Je parle aux violents ce matin. Dis à quelqu'un, je ne lâche pas. Je ne lâche pas mon mariage. Parce que c'est compliqué, je ne lâche pas. Je suis un homme de foi. Je ne lâche pas mes affaires. Parce que ça ne va pas, je ne lâche pas. Dis à quelqu'un, ne lâche pas.
Ah, ne lâche pas. Je dis, ne lâche pas. Je sais que c'est lourd, mais tu vas voir la situation changer. Si tu ne lâches pas, mon frère, je sais que c'est compliqué à Paris, mais ne lâche pas. Ma Bible me dit, ils vont ouvrir une porte. Et quand ils vont ouvrir la porte, ça s'appelle la foi violente. La foi des violents. La foi des déterminés. La foi des hommes qui disent que le diable veut ou pas. Je veux voir la gloire de Dieu. Que le diable veut ou pas. Maranatha verra la gloire de Dieu. Que le diable veut ou pas. Ce que tu m'as volé, je veux le reprendre. Que le diable veut ou pas. Je veux voir dans cette maison, oh Dieu, agir. Le diable veut ou pas. En ce lieu, la gloire de Dieu va se manifester. Si tu dis amen comme le tonnerre, ça va t'arriver. Ma soubretaya. Ma Bible me dit ceci. J'ai fini. Et là, mes amis, la Bible dit, Jésus enseignait. Subitement, il voit le toit ouvert. Écoutez, avant qu'on ouvre le toit, il y a le bruit. Jésus entend le bruit de la foi. Il dit, laissez-les faire. N'interdisez pas. Ce n'est pas un bruit comme les autres bruits. Maranatha, faites du bruit. Faites du bruit. Kabashata. Lebros. Regarde. Jésus est en train d'enseigner. Le bruit se passe. Subitement, on voit un lit qui descend. On voit un lit qui... Les hommes voient le lit. Mais la Bible dit, Jésus vit leur foi. Quelqu'un dit amen très fort. S'il te plaît, il y a un regard que le ciel a. Et le ciel voit. Ça voit des actions posées par la foi. Jésus vit leur foi. Peuple de Dieu, on peut ne pas te voir. Mais quand on voit ta foi parlera en ta faveur. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Je dis à quelqu'un ce matin que ta foi parle en ta faveur au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen très fort. Et peuple de Dieu, regardez quand la foi est visible par le ciel. Il y a des fois que le ciel ne peut pas manquer de voir. Tu le veux ou pas? Dieu doit. Il a arrêté la tension sur tous ceux qui étaient là. Il dit première chose, que tes péchés te soient pardonnés. Quelqu'un dit amen très fort. Oh, qu'est-ce qui se passe? La foi vient d'effacer tous mes péchés. Oui, parce que peuple de Dieu, la foi opère au-dessus de tout ce qui pouvait te condamner. Hey, à qui je parle ce matin? J'annonce ce matin, nous sommes à l'assemblée des hommes de foi. J'ai dit toute condamnation contre toi ce matin est arrêtée au nom de Jésus. Est arrêtée. Quelqu'un dit amen. Et là, vous savez, il y a des incrédules. Quand Jésus vient de libérer un message qui rencontre la foi, sois pardonné. Tous quelqu'un dit, tu es pardonné. Encore, tu es pardonné. Encore, tu es pardonné. Les gens se mettent à douter. Oh, le pécheur là. L'homme là. Oh, l'adultérien là. Tu es pardonné. Parce que Jésus a vu quoi? Parfois. Mes amis, quand la foi commence à opérer, la foi va au-dessus de la loi. Tout ce que la foi rencontre s'appelle la grâce. Non, dis amen très fort. Je vais t'aider. Dis à un voisin, ce matin, je rencontre la grâce. Par la foi. Ce n'est pas, je ne veux pas rencontrer. La loi m'interdit d'aller au temple. La loi me dit que si j'ai des menstrues, je ne peux pas aller au temple. Cette femme, opérant par la foi, avait des menstrues, elle a touché Jésus. Jésus dit, hé, ta foi t'a... Quelqu'un dit amen très fort. Quand la foi commence à opérer, tu viens d'entrer dans un niveau de grâce particulier. Allô? Est-ce que je peux vous aider un peu? Allez voir dans la description de la foi.
Vous allez voir, peuple de Dieu, que Rahab, la prostituée, était une femme de... Mais regardez dans la Bible. Rahab, la prostituée, par la foi, elle va protéger les envoyés de Dieu. Et ça va lui donner un alignement, même dans les ancêtres de Jésus. Et si quelqu'un est avec moi ce matin, lève la main et dis, oh Dieu, augmente ma foi. Deuxième dimension, j'ai fini là. Peuple de Dieu, quand la foi commence à opérer, les gens se mettent à douter. Jésus le tient. Il dit, lève-toi et m'accouvre. Laissez-le. Lève-toi et... Non, touche un voisin, dis-lui, lève-toi et... Non. Lève-toi et... Je vais finir ce matin par là. Tout le monde debout, dit à un voisin, lève-toi et... Ce qui ne marchait pas, comment ça marche? Ton travail qui ne marchait pas, comment ça marche? Tout ce qui ne marchait pas dans ta vie, comment ça marche? J'ai dit à un voisin, lève-toi et... Je veux voir quelqu'un marcher. Dis à un voisin, je marche. Ah! Fais ce geste prophétique, je marche. Je ne marchais pas, mais je marche. Mes finances ne marchaient pas, mais je marche. Oh, ce matin, mes études ne marchaient pas. Ça commence à marcher, ça marche. Oh, si tu dis le long amen, ça va t'arriver. Le plus long amen ce matin, ça marche. Aïe, aïe, aïe. Ça marche. Ça marche. Ça marche au nom de Jésus. Ça marche au nom de Jésus. Alléluia. Tout le monde debout, s'il vous plaît. J'ai fini. J'ai fini. Peuple de Dieu, regardez. Cet homme, par la foi, il vient de recevoir une promotion. Amen. J'ai dit, reçois la promotion. Tu es venu dans cette assemblée ce matin. Les choses marchaient mal. Ce matin, dis à un voisin, regarde-moi. Ma situation a changé. Non. Je dis à un voisin, ma situation a... Ça ne marchait pas maintenant, ça... Montre-lui. Non. Quelqu'un pousse un cri de victoire ce matin. Aïe, aïe, aïe. Hey. Quelqu'un dit, oh Dieu, augmente ma foi. Oh Dieu, augmente ma foi. Que Dieu vous bénisse. Mon petit, tu iras très loin. Ouais. Ah, Jesus. Est-ce que je peux voir tout le monde debout dans cette salle? Je veux que tu te lèves, s'il te plaît. Lève-toi, c'est prophétique. Une prière que nous allons faire à cet instant précis s'appelle « Ça marche ». Tout ce qui ne marchait pas dans ta vie, je suis venu te donner l'ingrédient de la foi. Il y a encore des paramètres sur lesquels votre papa va davantage ajouter. Mais je viens te dire que la victoire qui triomphe du monde, quel que soit là où tu es, mes amis, le résultat est garanti. Ce matin veut que quelqu'un augmente ça. C'est une prière que nous devons encore faire. Et avant de la faire ce matin, je voudrais que quelqu'un dans cette salle qui n'est pas en paix avec Jésus, que ce matin, s'il te plaît, tu ouvres ton cœur à Jésus. L'homme que tu vois devant toi, j'étais un candidat de l'enfer. J'étais l'homme dangereusement dangereux. C'est Jésus qui a changé ma vie. Je ne savais pas comment ces choses marchent, mais je les ai apprises. Ma vie ne dépend de personne. Je sais comment le ciel peut agir. Qu'on te ferme les portes n'importe comment, ça veut dire Dieu te pousse à tourner les regards vers lui. L'élévation ne vient pas d'un homme. Dieu approuve par les hommes ton élévation. Mais tu cherches Dieu, tu vas voir, tu n'auras pas de problème. Et je veux ce matin des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, voici un nouveau départ pour ma vie.
ma foi doit se distinguer. Au milieu de tout ce qu'on vit, que je puisse être celui-là qui on dit, il y a la foi sur la terre. S'il te plaît, si tu n'as pas encore reçu Jésus, cours rapidement devant. Viens faire la paix avec Jésus. Viens, cours. Ce n'est pas les choses qu'on négocie. Tu as entendu ce message, tu bouillonnes dans ton cœur. Je veux faire la paix avec Jésus ce matin. Cours rapidement, s'il te plaît, je vais prier pour toi. Tu es la première personne que j'ai dit qualifiée pour que ce soit un temps merveilleux. Tu cours, s'il te plaît. Viens, viens, s'il te plaît. Je dis de courir, viens. Jésus t'appelle ce matin. Mais acclame le Seigneur pour notre soeur qui vient, s'il te plaît.